Bonjour, Capsule Santé CMIA Saint-Bruno, la santé par la saine gestion des émotions. Alors bonjour, Catherine Gagnon. Alors Catherine Gagnon, on va commencer par la première question. Pour la santé et la saine gestion des émotions. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une émotion survient? C'est intéressant de décortiquer un petit peu ce qui se passe quand l'émotion arrive. Parce que l'émotion, en fait, quand on pense à ça, c'est de l'énergie en motion. Donc, il y a une composante qui est cognitive. Il arrive un événement, on lui accorde une certaine signification, hein, on se conte une histoire par rapport à ça, et à partir de là, il y a une cascade neurochimique qui arrive à partir du système nerveux. Il y a des messagers chimiques qui descendent et qui vont créer des sensations dans le corps. Et à la suite de ça, ben, ça va déterminer l'action que la personne va prendre ou l'inaction, en fait. Et ça va créer une expérience subjective, donc qui va peut-être soit faire perdurer l'émotion ou l'arrêter. Ce qui est intéressant, c'est de réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ressentir la sensation physique qui vient avec l'émotion. Tout à fait. Et il y a une règle qui existe, ça s'appelle la règle des 90 secondes. Donc, si à partir du moment qu'il y a une cascade neurochimique qui passe dans le cerveau, puis là, on a des sensations physiques, le cœur qui va vite, des sueurs froides ou chaudes, on sent qu'on va perdre connaissance ou on se met à avoir un petit trémolo dans la voix. Peu importe la sensation physique, si on le laisse passer, si on devient comme un canal pour l'émotion, en 90 secondes, c'est fini. Ah bon? Si on pense à un enfant qui va faire une belle crise de bacon par terre, si on le laisse faire, 60 à 90 secondes, ça va être fini, il va se relever et tout va bien aller. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que comme les gens n'aiment pas ressentir la sensation physique avec l'émotion, ils vont comme la retenir, faire un blocage avec ça. Et si l'émotion, elle revient pendant des heures, en fait des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois, voire des années, c'est qu'elle a été bloquée à quelque part parce que la personne ne voulait pas la ressentir. Je comprends. Donc, et puis ça, c'est une réaction du mental face à l'inconfort parce qu'on a tellement peur de comment on va se sentir. Alors, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de rester 90 secondes avec une émotion qui est comme désagréable et la laisser passer, puis après ça, c'est fini. C'est bon. Alors, de quelle façon les émotions peuvent-elles influencer le bien-être physique? Ça, c'est super intéressant. Les émotions négatives, comme la honte, la culpabilité, la peur, la haine, l'anxiété, la colère, c'est une grosse source de stress. En fait, les émotions négatives, c'est une source majeure de stress. Tout à fait. Le stress vient pas nécessairement de l'événement comme tel, mais c'est la façon qu'on le perçoit qui va créer le stress et qui va créer l'émotion. Comme on sait qu'à peu près les études démontrent que 3/4 des adultes dans la population démontrent des symptômes psychologiques du stress, donc communément, l'anxiété, la dépression. On sait que dans les dernières décennies, les derniers 20 ans, il y a eu une augmentation exponentielle de prescription d'antidépresseurs. On aurait intérêt à s'y arrêter un petit peu plus, exactement. Et ce qu'on sait, c'est qu'un stress psychologique qui est ressenti de façon aiguë ou chronique, ça peut ralentir, en fait, ça peut faire perdurer des maladies infectieuses chroniques. Ça peut ralentir la cicatrisation des plaies. Quand même. Et ça peut réactiver des virus qui sont déjà dans le corps des gens. Latents. Oui, qui sont latents, exactement. Et il existe un système multidirectionnel de communication entre le système nerveux, le système immunitaire, donc notre système de défense contre les maladies, et le système endocrinien et les hormones. C'est ce qu'on appelle le réseau psychosomatique. On entend des fois, tu somatises, le réseau. Mais c'est un réseau qui existe, qui est prouvé, le réseau psychosomatique. Donc, ce qu'on sait, c'est que des événements majeurs dans la vie de quelqu'un et l'interprétation qu'elle en fait, ça, une perte d'emploi, une dispute avec le conjoint, ou des événements majeurs, via le système nerveux, va venir influencer le système immunitaire. Donc, ça, c'est la science du psychoneuroimmunologie, donc la psyché avec le système nerveux qui agit sur le système immunitaire. Alors, les émotions négatives peuvent créer des maladies physiques de cette façon-là. Ah bon. Et
il y a des études qui démontrent que les émotions positives peuvent Renverser. peuvent avoir un impact, amener un meilleur fonctionnement sur le système immunitaire. Ah bon. Par exemple, on sait que 80% du système immunitaire est compris dans le microbiome de l'intestin. Et je sais pas, vous avez peut-être déjà entendu parler que le ventre, c'est le cerveau émotionnel. Oui. Hein? Émotion, système immunitaire, c'est comme tout dans le même coin. Alors, on a intérêt à s'y pencher en sachant que l'activité du mental va jouer un rôle majeur dans la santé ou la maladie, soit via l'intestin et le système immunitaire. Il y a une autre science qui s'appelle la science de l'épigénétique, qui est super intéressante parce que les facteurs externes, bon, les événements, le stress, puis tout ça, les émotions qu'on ressent, peuvent mettre la switch à on ou à off des gènes qui sont responsables de générer des maladies ou pas. Oh, quand même. Donc, c'est pas parce qu'on a dans notre famille des gens qui ont du cancer ou, tu sais, c'est pas parce qu'on a eu un mauvais jeu de cartes génétique qu'on va nécessairement développer cette maladie-là. Et ce qu'on sait, c'est que les émotions négatives peuvent aller peuvent allumer la switch des gènes négatifs et mettre à off la switch des gènes positifs. Donc, on peut renverser ça en ayant une bonne hygiène émotionnelle, où est-ce que, c'est pas parce qu'on a des gènes nocifs dans notre famille qui vont nécessairement être exprimés. Ça, c'est super intéressant. Wow. On sait que la méditation va mettre la switch à off. En quelques minutes seulement d'une personne qui médite, ça met la switch à off de l'expression de gènes qui sont responsables de générer des maladies. C'est puissant. Oui, tout à fait. C'est vraiment puissant. Tout à fait. Les émotions ont un grand impact sur la santé. Tout intérêt de s'en occuper. Oui. Alors là, dernière question. Quels outils peuvent aider à effectuer une hygiène émotionnelle au quotidien? Ah, c'est super intéressant. La vie, c'est pas à propos de qu'est-ce qui vous arrive. C'est comment vous choisissez d'y répondre, en fait. Alors, quand on a une émotion négative, ben à quelque part, ça nous indique que comment on se sent, puis qu'est-ce qu'on voudrait dans la vie, il y a un fossé. Hein? On a quelque chose qui nous déplaît, puis il y a une émotion négative qui est là. Alors, à chaque instant, on a le choix de choisir soit une émotion qui va nous faire sentir mieux ou une émotion qui va nous sentir pire. Et ce que ça prend pour faire ce choix-là, c'est d'en être conscient. Okay? Donc, il y a beaucoup d'outils qui existent pour moduler et transformer les émotions quand elles sont là au quotidien. Moi, j'en utilise beaucoup en coaching santé, bien-être, des outils qui sont issus des neurosciences. Un outil qui s'appelle le Emotional Freedom Technique, c'est du tapping. Oui. Ou le Emotional Brain Training. Donc, quand une émotion fait surface, ce qu'on fait, c'est qu'on en est conscient et on se dit, bon, comment je me sens? Juste de nommer l'émotion. Comment je me sens en ce moment? OK. Qu'est-ce que je veux? Et je vais me donner la permission de vouloir ce que je veux. Et ça c'est quand l'émotion arrive. OK. Et ce qu'on fait en coaching, c'est un travail en profondeur pour aller adresser la cause des émotions négatives. Parce que ce qu'on sait, c'est quand un événement survient, la signification qu'on va donner à cet événement-là va provoquer l'émotion et ensuite la cascade physiologique et l'action qui va s'en suivre. Alors, si on peut aller en amont et faire un travail pour amener différentes perspectives, ouvrir différentes perspectives sur la signification des événements dans la vie des gens, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on a un impact direct sur l'émotion qui va s'en suivre. Hein? Donc, de réécrire l'histoire permet de réécrire la signature émotionnelle et va permettre d'influencer la santé par les principes de psychoneuroimmunologie et d'épigénétique que je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Tout à fait intéressant. Donc, on peut influencer consciemment et volontairement toute l'activité du réseau psychosomatique par les émotions et c'est là l'importance d'avoir une bonne hygiène émotionnelle, d'avoir des outils aussi pour quand c'est là et aussi aller en amont. D'être conscient. D'être conscient, mais aller en amont pour changer les patrons d'expression d'émotions pour ensuite jouir d'une santé beaucoup plus optimale. Tout à fait. La maîtrise. Maîtrise émotionnelle. Merci beaucoup. Merci Chantal. Merci.